Face à l'incertitude mondiale croissante et aux défis croissants, les messages de la Vierge Marie, notamment à travers ses apparitions à Medjugorje, trouvent un profond écho auprès des croyants du monde entier. Elle nous parle comme une mère aimante, nous exhortant à nous préparer spirituellement aux temps difficiles à venir. Ces paroles sont pleines d'urgence, mais aussi d'immense espoir, de compassion et de conseils, nous offrant une feuille de route pour le chemin à venir. Le cœur du message de Marie est un appel à la préparation spirituelle. Elle nous demande de renforcer notre foi, de renouveler notre engagement dans la prière et de nous rassembler en tant que communauté unie de croyants. Au milieu des catastrophes naturelles, des conflits mondiaux et des épreuves spirituelles profondes, son message est clair: par la prière, la confiance en Dieu et le recours à la protection divine, nous pouvons traverser ces temps turbulents. Ces paroles nous invitent à embrasser la puissance du rosaire comme un outil de guerre spirituelle, un bouclier contre les ténèbres qui cherchent à engloutir notre monde. L'appel de Marie n'est pas destiné à inciter à la peur mais à nous éveiller à l'importance de notre vie spirituelle. Elle nous rappelle que, telle une mère aimante qui veille sur ses enfants dans les moments difficiles, elle est avec nous, nous guide et nous offre un refuge dans son étreinte compatissante. Son message nous invite à écouter, à réfléchir et à agir en renforçant notre relation avec Dieu. Par la foi, la prière et la confiance en la providence divine, nous trouverons la résilience et la paix nécessaires pour affronter les défis à venir. S'appuyant sur les prophéties de Medjugorje et de Fatima, Marie nous appelle à reconnaître les signes des temps et à nous préparer aux batailles spirituelles qui nous attendent. Les avertissements donnés à Fatima, qui prédisait des guerres, des persécutions et la montée de l'immoralité, continuent de se dérouler dans notre monde d'aujourd'hui. À Medjugorje, elle nous parle directement, nous exhortant à la conversion, à la prière et à la pénitence. Elle souligne l'importance de préparer nos âmes par la prière, en particulier le rosaire, et la participation à l'Eucharistie. Ces messages ne sont pas seulement des réflexions sur le passé, mais des appels vivants à l'action dans notre présent. Ils nous rappellent que les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas seulement physiques, mais profondément spirituels. Marie nous exhorte à nous tourner vers la prière, en particulier le rosaire, comme un bouclier pour protéger notre cœur et notre esprit des forces des ténèbres qui cherchent à nous égarer. Elle nous appelle à être vigilants, à répondre avec foi et repentir, et à nous préparer spirituellement aux épreuves qui mettront à l'épreuve notre dévotion et notre détermination. Les messages de Marie nous rappellent qu'en temps de crise, la prière est notre arme la plus puissante. C'est par la prière que nous trouvons force, clarté et protection. Et lorsque nous affrontons les tempêtes qui peuvent survenir, nous le faisons avec la confiance qu'en plaçant notre confiance en Dieu, nous serons guidés à travers elle avec la grâce et la miséricorde que seule la protection divine peut offrir. Protection spirituelle par la prière et l'unité, l'appel de Marie aux fidèles dans un monde où les ténèbres spirituelles menacent de plus en plus de nous engloutir, la Vierge Marie nous a lancé un appel profond et urgent à nous préparer, non seulement physiquement mais spirituellement. Les forces du mal sont à l'œuvre, cherchant à nous distraire et à nous tromper, mais par la prière, en particulier le rosaire. Nous disposons d'un outil puissant pour protéger nos âmes. Marie nous encourage à prier le rosaire quotidiennement, nous rappelant que chaque prière est un bouclier qui dissipe les ténèbres, apportant grâce et protection divine à ceux qui l'abordent avec foi. Le rosaire n'est pas seulement une série de prières, c'est une méditation sur la vie de Jésus et de Marie, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu tout en fortifiant notre cœur contre la tentation et le mal. En nous engageant dans le rosaire, non seulement nous honorons Marie, mais nous nous rapprochons également du divin, gagnant force et clarté pour affronter les épreuves de la vie. Cette arme spirituelle est particulièrement importante en ces temps où le monde devient plus sombre et plus chaotique. C'est dans notre dévotion au rosaire que nous pouvons trouver refuge, force et orientation. L'Eucharistie, que Marie nous appelle à recevoir régulièrement, est tout aussi importante. L'Eucharistie est la source de la nourriture spirituelle. Elle est le corps et le sang du Christ, qui nous unissent à lui et nous donnent la force de supporter les épreuves à venir. Dans l'Eucharistie, nous trouvons la grâce de rester forts, d'être nourris spirituellement et de marcher sur le chemin de la justice. C'est par ce sacrement sacré que nous sommes préparés spirituellement aux batailles auxquelles nous serons confrontés, et en recevant l'Eucharistie, nous nous rapprochons du cœur du Christ, gagnant la force de persévérer. Cependant, parallèlement à ces pratiques spirituelles vitales, Marie offre également un avertissement sur les dangers du péché, en particulier les péchés comme la luxure, la cupidité et la décadence spirituelle qui infectent l'humanité. Dans ses messages, elle met en garde contre les forces destructrices de la tentation,
avertissant que l'ennemi travaille sans relâche pour attirer les âmes dans le péché avec de fausses promesses de plaisir et de satisfaction éphémères. La luxure, la cupidité et un désintérêt croissant pour les vocations religieuses consument l'humanité, éloignant beaucoup du chemin du salut. La convoitise, prévient Marie, est l'un des péchés les plus destructeurs, car elle détruit la pureté et déforme le caractère sacré des relations humaines. Dans un monde où la sensualité est souvent glorifiée, Marie nous exhorte à résister à ces tentations et à rechercher la pureté du cœur et de l'esprit. La vraie joie, nous rappelle-t-elle, se trouve dans le respect des commandements de Dieu et dans une vie vertueuse, et non dans les plaisirs éphémères que le péché offre. La cupidité est un autre péché qui menace de nous éloigner de la grâce de Dieu. Dans une société obsédée par la richesse matérielle et le succès, Marie nous rappelle que ces choses sont transitoires et ne peuvent pas nous apporter la paix qui ne vient que d'une relation profonde et personnelle avec Dieu. Elle nous appelle à nous détacher du matérialisme et à nous concentrer sur les richesses spirituelles, l'amour de Dieu et le service aux autres qui nous procurent un épanouissement véritable et durable. Pour nous aider à résister à ces tentations, Marie nous encourage à invoquer la protection de l'archange Michel, le grand défenseur contre le mal. En faisant appel à son intercession, nous pouvons renforcer notre détermination à résister aux péchés qui menacent notre bien-être spirituel et rester fermes dans notre engagement envers la sainteté. L'archange Michel est un guerrier contre les forces des ténèbres, et sa protection est vitale face aux défis spirituels de notre époque. Malgré les immenses difficultés qui nous attendent, le message de Marie est un message d'espoir. Elle reconnaît que beaucoup seront confrontés à un doute, à la peur et à la tentation accablant, mais elle promet son attention maternelle à tous ceux qui cherchent refuge en elle. Quelle que soit l'intensité des épreuves, Marie nous assure que nous ne sommes jamais seuls. Ceux qui se tournent vers elle et vers son Fils pour être guidés seront protégés. Dans les moments d'obscurité, c'est notre foi qui nous permettra de nous en sortir. Marie nous exhorte à rester fermes dans notre foi, car c'est dans notre confiance dans le plan de Dieu que nous trouverons la force de persévérer. La promesse de protection de Marie s'étend à tous ceux qui se tournent vers elle pour obtenir de l'aide. Elle nous rappelle qu'en restant près d'elle, nous pouvons traverser même les moments les plus sombres avec l'assurance qu'elle est avec nous, qu'elle nous guide et qu'elle intercède en notre faveur. Ses soins maternels sont un refuge et, grâce à eux, nous pouvons trouver la paix même au milieu des troubles. L'un des thèmes centraux du message de Marie est l'appel à l'unité. Elle exhorte les croyants à se rassembler dans la prière, à se soutenir mutuellement par des actes de charité et à cultiver la compassion. En période de tribulation, c'est grâce à la force de la communauté et de la prière collective que nous trouverons la résilience. Ensemble, nous pouvons affronter les tempêtes de la vie, car notre foi commune et notre engagement les uns envers les autres créeront un bouclier spirituel qui nous protège des épreuves à venir. L'appel de Marie ne s'adresse pas seulement aux individus, mais à tout le corps du Christ, pour s'unir dans la prière et l'action. Face aux défis mondiaux et personnels, c'est grâce à notre force collective dans la prière que nous resterons fermes dans notre foi. En ces temps incertains, le message de la Vierge Marie est à la fois un avertissement et un phare d'espoir, nous appelant à la préparation spirituelle, à l'unité et à une plus grande confiance dans la grâce de Dieu. Accueillons cet appel avec urgence. Prions le rosaire quotidiennement, recevons l'Eucharistie avec révérence, résistons aux tentations du péché et recherchons la protection de l'archange Michel. Unissons-nous en tant que communauté de croyants, en nous soutenant les uns les autres par la prière, la charité et la compassion. Ensemble, nous pouvons affronter les ténèbres avec confiance, sachant que la Vierge Marie marche avec nous à chaque étape du chemin, nous guidant vers la lumière du Christ. Le pouvoir de l'unité, de la prière et de la charité, préparer l'avenir grâce au conseil de Marie en période d'épreuve et d'incertitude, l'appel de la Vierge Marie à l'unité et à la prière devient plus essentiel que jamais. Son message est clair, il ne suffit pas de prier de manière isolée, nous devons nous rassembler en tant que communauté de croyants, en nous unissant dans la prière et l'entraide. La force de persévérer dans les tribulations à venir ne se trouvera pas seulement dans la prière individuelle, mais dans notre foi collective. Marie souligne que la prière, lorsqu'elle est offerte ensemble, devient une force puissante, capable de créer un bouclier spirituel qui nous protège, nous et notre monde, des forces du mal. Le rosaire, surtout lorsqu'il est prié en unité, détient un pouvoir extraordinaire. Marie nous encourage à le prier ensemble en famille, en communauté et en Église. Ce faisant, nous formons un lien spirituel qui s'étend bien au-delà des limites de nos foyers et de nos églises. Il devient un bouclier,
offrant une protection à nous-mêmes et au monde en général. En unissant nos cœurs et nos voix. Dans la prière, nous construisons une forteresse de grâce qui renforce notre détermination, améliore notre protection spirituelle et nous rapproche de Dieu. Mais la prière seule ne suffit pas, Marie nous appelle à vivre activement le message de l'Évangile par des actes de charité. Elle nous rappelle que prendre soin des plus vulnérables, aider les pauvres et faire preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin sont des moyens concrets d'incarner notre foi. Ces actes de bonté et de service ne sont pas seulement de gentils gestes, ils sont de puissantes expressions de notre confiance dans l'amour de Dieu et ils fortifient nos âmes. En servant les autres, nous nous rappelons l'amour et la miséricorde que Dieu nous a montrés et nous nous rapprochons de lui dans le processus. À l'approche de 2024, la Vierge Marie nous met en garde contre des tribulations croissantes qui mettront à l'épreuve à la fois l'Église et le monde. Elle parle d'attaques potentielles contre l'Église, de troubles mondiaux et de batailles spirituelles qui mettront à l'épreuve le cœur des croyants. Ces événements font partie d'une guerre spirituelle plus vaste et Marie nous appelle à agir immédiatement. Le moment de se préparer. Et maintenant, car les épreuves à venir exigeront de nous une force spirituelle que nous n'aurions peut-être jamais imaginée. Marie exhorte tous les croyants à fortifier leur âme par la confession régulière, l'Eucharistie et la prière quotidienne. Elle souligne qu'il n'y a pas de temps à perdre, la préparation spirituelle doit commencer maintenant. Les défis à venir mettront notre foi à l'épreuve comme jamais auparavant, et seuls ceux qui ont pris le temps de se préparer spirituellement auront la force de l'endurer. Même si les épreuves qui nous attendent peuvent paraître accablantes, Marie nous offre un message d'espoir. Ceux qui sont spirituellement préparés, ceux qui se tournent vers Dieu dans la foi, la prière et la confiance, trouveront la force de les affronter. Marie nous rassure, malgré les ténèbres qui peuvent nous entourer, la lumière de l'amour et de la protection de Dieu ne s'éteindra jamais. Face à l'adversité, nous devons nous rappeler que nos épreuves ne sont pas destinées à nous punir, mais à nous purifier. À travers ces défis, notre foi se renforcera et nous serons de plus en plus attirés vers l'amour éternel de Dieu. Le message de Marie, tout en évoquant des temps difficiles à venir, est en fin de compte un message d'espoir. Elle promet que ceux qui restent fidèles et se tournent vers la protection de Dieu seront protégés. Même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu nous guidera. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte, Marie marche avec nous, intercédant en notre faveur et offrant le réconfort de ses soins maternels. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés sont une occasion de croissance spirituelle. À travers elles, nous serons purifiés et renforcés. Ceux qui endurent connaîtront le triomphe de l'amour et de la grâce divine. Les défis des jours à venir peuvent nous ébranler, mais ils ne nous briseront pas. Avec les conseils de Marie, nous trouverons la force d'affronter les tempêtes avec confiance, sachant que la victoire du Christ est à nous. C'est un moment d'une grande signification spirituelle. La Vierge Marie nous appelle à approfondir notre relation avec Dieu, à renforcer notre foi par la prière, les sacrements et les actes de charité. Les épreuves à venir seront difficiles, mais avec les conseils de Marie et la protection de Dieu, nous en sortirons plus forts, unis dans la foi et plus profondément enracinés dans son amour. C'est maintenant le moment de répondre à l'appel urgent de Marie. Il est temps de réciter le rosaire, de participer à l'Eucharistie et de nous engager dans une vie de charité et de prière. La Vierge Marie nous assure qu'en préparant nos âmes, nous affronterons les tribulations à venir avec foi et force. Grâce à notre unité, à notre prière et à notre charité, nous triompherons des forces du mal et partagerons l'amour éternel et la victoire de Dieu. Merci de faire partie de ce voyage. Votre présence donne tout son sens à cette exploration. Puissiez-vous trouver inspiration, force et espoir dans les messages de Marie, et que votre foi continue de grandir alors que nous affrontons ensemble les défis à venir.